Pour elles, il est difficile de se contenter de moins. Alors que pour la plupart des femmes, atteindre l'orgasme est un défi. Il est temps de mettre de côté les excuses et de découvrir comment faire en sorte que les deux partenaires profitent pleinement. Bienvenue à tous les guerriers de la force intérieure. Dans cet espace masculin et stoïque, nous nous plongeons dans l'art de cultiver la force intérieure et la détermination inlassable. Nous affrontons les défis de la vie avec courage et résilience, cherchant toujours à surmonter nos limites et à atteindre de nouveaux sommets. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 positions où la faiblesse n'a pas sa place, où le caractère est renforcé et la volonté nourrie. Préparez-vous à être inspiré, motivé et à relever le défi d'atteindre votre plein potentiel. Dans le monde du corps féminin, on observe souvent une répartition des courbes. Celles qui ont des courbes prononcées dans une zone en manquent souvent dans une autre. De plus, il a été noté que les femmes rousses tendent à être plus actives sexuellement, selon certaines études. Parlons de plaisir, une position qui se distingue par sa capacité à stimuler le point G et la position en cuillère. Dans cette position, le contact intime est maximisé, permettant la stimulation du clitoris et du point G grâce aux terminaisons nerveuses dans la partie inférieure du vagin. Une autre position populaire est la levrette, particulièrement appréciée par les personnes âgées de 35 à 44 ans au Royaume-Uni. Cette position offre à la femme un contrôle optimal sur les mouvements, lui permettant d'ajuster l'angle pour maximiser son plaisir. Il est intéressant de noter que de nombreuses femmes trouvent l'échange d'insultes pendant les rapports sexuels excitants, ajoutant une couche supplémentaire de passion. Un fait rare mais notable est qu'environ une personne sur 5000 naît avec un vagin plus petit ou sans vagin. Changer la position sexuelle pour se tenir debout peut avoir des avantages surprenants, comme augmenter l'endurance et accélérer l'orgasme féminin. Bien que l'atteinte de l'orgasme puisse être rapide avec une stimulation adéquate, les rapports sexuels peuvent durer plus longtemps, jusqu'à 20 minutes dans certains cas. Il y a une croyance populaire que les femmes qui pratiquent fréquemment le sexe oral sont infidèles. Certaines peuvent avoir un fétiche pour exciter d'autres hommes. Connaître les zones sensibles de votre partenaire peut enrichir la vie sexuelle en explorant de nouvelles formes de stimulation, conduisant à des orgasmes plus intenses et plus rapides. Chaque personne a ses préférences uniques. Comprendre celle de votre partenaire peut renforcer la connexion émotionnelle et l'intimité. Une communication ouverte et honnête sur les désirs et les limites au lit peut renforcer la confiance et la relation. Montrer de l'intérêt pour le plaisir de votre partenaire et être prêt à expérimenter peut augmenter son sentiment de valeur et d'amour, alimentant ainsi le désir et l'excitation mutuelle. Il est bien connu que les hommes se réveillent souvent avec une plus grande excitation sexuelle le matin. Après les jouets sexuels traditionnels comme les doigts et les vibromasseurs, les bougies sont devenues populaires parmi les femmes comme objet phallique. Une fantaisie très courante parmi les femmes de moins de 25 ans est le sexe oral. Bien qu'elle puisse sembler basique, diverses études internationales montrent que la position missionnaire est la plus pratiquée par les couples hétérosexuels dans le monde, non seulement pour le confort qu'elle offre. Selon une enquête récente au Royaume-Uni, les femmes préfèrent cette position en raison de l'intimité qu'elle procure, leur permettant de sentir le corps de leur partenaire sur le leur sans se sentir écrasé. De plus, les experts en sexologie considèrent maintenant la position missionnaire comme l'une des meilleures pour que les femmes atteignent l'orgasme, à condition qu'elle soit pratiquée avec un angle diagonal pour maximiser la stimulation clitoridienne. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Les femmes qui ont du mal à avoir des orgasmes ont souvent un clitoris plus court que la moyenne, rendant sa stimulation pendant les rapports pénétrants difficile en raison de sa position plus éloignée de l'ouverture vaginale. Certains hommes vivent des changements dans leur vie sexuelle après l'âge de 50 ans, croyant à tort que le bon sexe est terminé. Cependant, avec des informations adéquates et de la créativité, ces préoccupations peuvent être apaisées. La position qui se distingue à cet égard est celle de la femme sur le dessus, où elle a un plus grand contrôle sur son plaisir. En étant au-dessus, elle peut contrôler la vitesse et la profondeur de la pénétration, ainsi que facilement accéder à son clitoris pour le stimuler manuellement ou par friction avec le corps de l'homme. Cette position permet à la femme de prendre l'initiative et de fixer le rythme, tandis que l'homme peut caresser ses seins et exciter d'autres zones érogènes féminines. Souvent, 80% des femmes choisissent de se marier non pas nécessairement avec l'amour de leur vie, mais avec quelqu'un qui est émotionnellement prêt, ce qui peut conduire à des mariages malheureux.
Avant d'explorer le sexe anal, il est important de garder la zone propre et de vider les intestins, ce qui peut être réalisé avec de l'eau et du savon doux ou par un lavement. La libido féminine est plus sensible aux changements que la libido masculine. Il a été observé que les femmes qui ont des rapports sexuels au moins une fois par semaine tendent à être plus heureuses et plus rayonnantes. En moyenne, les femmes tendent à être attirées par des hommes plus âgés, car cette dynamique peut intensifier les sensations érotiques. Le chemin parcouru de la peau au cerveau est considérablement plus long. Pour aider les femmes à atteindre l'orgasme plus rapidement et à éprouver une stimulation clitoridienne intense, la technique d'alignement coïtal a été développée. Continuez à lire pour découvrir en quoi consiste cette technique. Une variante excitante de la position missionnaire classique implique une petite mais significative modification. La femme garde ses jambes ensemble tandis que l'homme les sépare légèrement. Qu'est-ce que cela permet d'obtenir? Premièrement, une plus grande pression pendant la pénétration et un contact physique plus intime pour la femme. Deuxièmement, le mont de Vénus est stimulé, procurant à la femme un plaisir supplémentaire et facilitant son chemin vers l'orgasme. Pour intensifier les sensations, l'homme compresse les hanches de la femme contre les siennes. Une manière excitante d'améliorer l'intimité et le plaisir mutuel. Lorsqu'une femme est attirée par un homme, elle humidifie souvent ses lèvres avec sa langue pour augmenter leur brillance et leur attrait. C'est un geste subtil mais puissant. D'autre part, certaines femmes qui ont l'habitude de pratiquer le sexe oral peuvent chercher à exciter en dehors de la relation. La vie est pleine de mystères et de secrets à découvrir, alors continuez à explorer et à apprendre. Il est également intéressant de noter que certaines personnes éprouvent des orgasmes pendant l'exercice en raison des mouvements répétitifs et de la friction constante. C'est un phénomène fascinant qui met en lumière la complexité et la diversité du plaisir humain. Il a été observé que les femmes mûres de plus de 40 ans éprouvent souvent des orgasmes plus facilement que les femmes plus jeunes. De plus, il existe une différence intéressante dans les rôles d'initiation du baiser entre les hommes et les femmes. Les hommes ont tendance à initier un baiser avant le sexe, tandis que les femmes le font après. En ce qui concerne une position qui maximise le plaisir féminin pendant les rapports sexuels, la position du vis tordu mérite d'être mentionnée. Dans cette position, l'homme contrôle complètement les mouvements de pénétration. Mais la femme, en gardant ses jambes levées, éprouve une stimulation plus intense et gratifiante. Cette posture peut ajouter un élément supplémentaire de plaisir et de connexion intime à l'expérience sexuelle en couple. Pour adopter la position du vis tordu, la femme s'allonge sur le dos sur le lit avec les jambes complètement étendues vers le haut, en croisant l'une sur l'autre. L'homme tient les jambes de la femme par les chevilles pour les garder étirées. La pénétration est initiée à partir de cette position. Cette posture offre non seulement un plaisir intense pour la femme, mais peut également fournir une expérience sexuelle gratifiante et synchronisée pour les deux partenaires, conduisant potentiellement à des orgasmes mutuels et mémorables. Lorsqu'un homme est amoureux et apprécie vraiment une femme, il a tendance à parler d'elle avec ses amis. De plus, lorsqu'un homme fait des efforts pour plaire à une femme, comme en stimulant son vagin et en jouant avec ses mamelons, il montre un intérêt sincère pour son plaisir. Il est courant qu'une femme, lorsqu'elle est attirée par un homme, parle d'un ton plus doux que d'habitude. De nombreuses femmes apprécient la stimulation des seins avant la pénétration. C'est un geste qui peut les fondre de plaisir. Le sexe oral est également apprécié par de nombreuses femmes comme prélude sensuel. Le sexe féminin peut être un outil puissant dans l'interaction entre hommes et femmes. Dans ce jeu, la main gauche de l'homme peut être son meilleur allié. La maîtrise de cette technique est souvent indicative d'expérience et de compétence dans l'art du plaisir. Comprendre les zones sensibles de notre partenaire est essentiel pour nourrir une connexion intime et satisfaisante dans la relation. Cette connaissance devient particulièrement importante dans le cas de l'éjaculation féminine, car elle peut enrichir l'expérience pour les deux partenaires. Sur le champ de bataille de la vie, seuls ceux qui ont un esprit indomptable peuvent triompher. Nous, les guerriers de la masculinité stoïque, refusons de nous rendre à l'adversité. Dans chaque défi, nous voyons une opportunité de grandir et de nous renforcer. Rappelons-nous que chaque moment de lutte est un test de notre résilience et de notre détermination. Alors levons-nous ensemble, frères et sœurs, et avançons avec courage et conviction. Il n'y a aucun obstacle que nous ne puissions surmonter ensemble. Continuons vers la grandeur. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble dans cet espace.
Ce fut un véritable plaisir de partager ces réflexions sur le stoïcisme et son application dans notre vie quotidienne avec vous. Rappelez-vous toujours que la véritable force réside dans le calme, dans notre capacité à affronter les défis avec grâce, et à bâtir un chemin marqué par l'authenticité et le but. Merci pour cet échange merveilleux. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu de ce style.